Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Chemins de Gégène. Je m'appelle Jérôme, j'ai 50 ans, je suis artiste, portraitiste, autodidacte. Mais si tu veux en savoir plus sur moi, va voir ma première vidéo de présentation. Cela fait plus de 2 ans maintenant que je prépare un Renault Master T35D de 1994 pour partir sur les routes et vous rencontrer. Et peut-être, qui sait, vous tirer le portrait. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de mon aventure. Avec mon camion Gégène et mon fidèle Rico, un berger belge malinois, j'ai pour projet de partir faire un tour de France pour tester l'aménagement du camion, puis après, si tout se passe comme prévu, un grand tour d'Europe et par la suite, mon kiff ultime serait de partir direction l'Indonésie. Mais je n'en suis pas encore là. Place à l'aménagement, mécanique, peinture, la bricole quoi. Viens me rejoindre dans mon aventure. Allez, c'est parti. Salut à toi. Dans l'épisode précédent, la filtration, Je crée de nouveaux supports pour mes 3 filtres. Donc ça, c'est fait. et c'est plutôt réussi je trouve. Si tu désires voir ou revoir comment j'ai fait, Et GG, n'oublie pas de mettre le lien au montage. là, sur ta droite, là, là. Alors aujourd'hui, place à la plomberie. Il va falloir raccorder tout ça. J'aime pas la plomberie. Je sais faire, mais voilà, ce n'est pas mon kiff du tout. Non, je te jure, j'aime pas ça la plomberie. Ça me gonfle, mais pas le choix, obligé. En plus, j'ai mis plusieurs heures à découper. À souder. Démonter. Remonter. Dessouder, ressouder, fixer, refixer, remonter, visser, dévisser, refaire, défaire et faire. Je te montre un petit schéma, Écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. ce sera plus parlant. Je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup d'informations d'un seul coup, mais faisons le point de tout ça. Tu as le filtre à charbon, les 2 autres filtres pour les eaux de surface, l'arrivée d'eau se fait ici. Si je me branche sur un réseau domestique... Eh dis donc GG, t'aurais pas oublié un truc là? Tes filtres, ça fait plusieurs jours qu'ils sont remplis. Il faut me purger tout ça là. Allez. Il a raison GG. Durant le dernier remplissage que tu as effectué, l'eau a stagné dans tes filtres et tes tuyaux, ce qui éventuellement peut t'apporter un risque. Il est préférable de rincer, vidanger, donc purger tout le circuit avant de remplir le réservoir. Certes, tu vas perdre quelques litres d'eau, mais c'est préférable, crois-moi. Donc, je me branche toujours à l'arrivée d'eau. Je laisse ouvert le bypass pour qu'il se nettoie aussi. J'ouvre la vanne des filtres d'eau de surface. Je n'oublie surtout pas de fermer la vanne direction mon réservoir. Je connecte un tuyau pour l'évacuation et j'ouvre ma vanne de purge. Je peux envoyer la pression pour nettoyer tout ça. Si je me branche sur un réseau domestique, je n'ai pas besoin des filtres de surface. L'arrivée d'eau se fait ici. Je ferme le robinet juste avant. J'ouvre cette vanne pour bypasser le filtre. Et j'ouvre la dernière vanne direction mon réservoir. Je peux débuter le remplissage. Mais dans le cas où je me recharge sur un lac, un cours d'eau ou une rivière,
Je me branche toujours à l'arrivée d'eau. Je ferme le bypass. J'ouvre la vanne des filtres d'eau de surface. Et j'ouvre la dernière vanne direction mon réservoir. Je peux débuter le remplissage. Pour une raison pratique, tu vois ce que je veux dire. La fameuse coupelle de remplissage de camping-car. Je ne voulais surtout pas de ce genre de matériel. Non, non. Non. Tu sais, celle avec la belle petite clé dessus. Alors, si tu veux pourrir ta cuve de bactéries, de champignons, d'algues, etc. Tu vois ce que je veux dire? La fameuse coupelle de remplissage des camping-cars. Fais comme tu veux, mais moi, non. Bref, dans mon cas à moi, et je dis bien à moi, Il faut que toutes les vannes soient au même endroit. et c'est là que ça devient hippique. Voici le schéma réel pour mon camion GGN. Ça allonge plutôt et vachement le nombre de tuyaux. C'est tout petit comme ça. Mon GGN, il est grand à l'extérieur, il est tout petit à l'intérieur. Oh là 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 là. Alors je reprends toutes les mesures. J'ai à ma disposition 600 mm de largeur, à peu près 470 mm de hauteur et même pas 170 mm de profondeur. À tout ça, tu enlèves le coffrage de la sortie d'air du Shinasto, garder l'accès à l'enrouleur de ceinture, un porte-filtre, ça fait 130 mm de diamètre et 350 mm en hauteur. Tu multiplies ça par 3, des vannes papillons quart de tour, x 4. À tout ça, tu rajoutes les raccords cuivre. J'ai galéré, mais j'y suis arrivé. J'ai fait fumer un peu mon cerveau, j'ai recommencé 3 fois. Je vous ai pas filmé, hein. C'était nul. Nul. Tout ça pour arriver à ça. Regarde. Oups, le siège chauffeur va nous gêner. Voilà, c'est fait, on a plus de place. Vous aurez remarqué que j'ai fait en sorte de pouvoir faire la manipulation seulement en ouvrant la porte côté chauffeur. Comme ça, pas de trou inutile dans mon camion GGN. La manipulation de la ceinture n'est pas un problème. En plus, j'ai demandé l'avis à un contrôleur technique de voiture agréé. Vous allez retrouver les mêmes éléments que sur le schéma précédent. Mais faisons le point de tout ça. L'arrivée d'eau se fait ici. L'évacuation pour la purge se fait là. Ici, la vanne de purge. La vanne des filtres de surface. La vanne du bypass. En position verticale, la vanne est ouverte. Et quand la vanne est fermée, elle est en position horizontale. Et la dernière vanne, direction mon réservoir. Fermé et ouvert. Précisément, voici la liste du matériel que j'ai utilisé. Tous les tuyaux cuivre sont en diamètre 12 mm. Le tuyau PVC translucide armé est de diamètre intérieur 12 mm et extérieur 18 mm. Les vannes sont à sphère en laiton avec manette papillon en 1,5 raccord 15-21, mâle ou femelle. Je vous propose une petite interlude à cette installation. Nous sommes arrivés au moment de la petite pause. Si tu as un chien qui vit avec toi sur les routes, Ton chien a besoin de soins comme les autres. alors aujourd'hui je vous parle d'une chose essentielle. Les papates de ton chien. Eh oui, les patounes de ton chien. Alors, quels soins à apporter aux pattes de ton chien? Premièrement, ébouter le poil des coussinets de ton toutou. Ébouter ou couper, c'est pareil. Chez certaines races de chiens, ils ont des poils qui leur poussent sous les coussinets. Moi, mon Rico, c'est pas le cas. Rien, nada. Alors, hiver comme été, tu prends une paire de ciseaux et tu coupes. C'est préférable. 2
Est-ce que les griffes de ton toutou doivent être coupées régulièrement? En général, cela reste utile pour les chiens âgés. Ils n'ont plus d'activité très importante, sinon ils les liment naturellement. Alors pour mon cas, Depuis les 1 an et demi, Rico a perdu la vue. Donc, le petit pépère se dépense moins. J'ai remarqué que ses griffes poussent et qu'il les use beaucoup moins. donc je lui coupe plus régulièrement. Couper les griffes de son chien? Mais pourquoi? Des griffes trop longues peuvent provoquer chez votre chien une gêne et une douleur à la marche et entraîner à la longue des douleurs dorsales importantes. Chez tous les chiens, il est nécessaire de couper régulièrement les griffes et les ergots. Attention, ne coupez que si nécessaire. Couper les griffes de mon chien? Mais comment? Si j'ai un conseil à te donner, dès son plus jeune âge, apprenez-lui à être manipulé au niveau des griffes et des pattes. La tâche sera plus facile, surtout pour les chiens de grande taille. Moi, j'ai appris à Rico la commande zen. Je vais pas bouger, zen, restez zen, zen, pas bouger, restez zen, pas bouger, pas bouger. Quand il est dans cette position, je peux le manipuler, le toucher partout, sans aucun problème. Pratique pour lui faire des soins quelconques, comme lui couper les griffes. Alors par contre, si tu n'es pas à l'aise avec la coupe et que tu es stressé, ne le fais pas. Ton chien va le ressentir. À ce moment-là, demande de l'aide ou fais-le faire par ton vétérinaire. Couper les griffes de mon chien, mais avec quoi? 3 outils sont à disposition. Petit 1, le coupe-griffe. L'outil le plus utilisé, on le trouve en grande surface. Petit 2, la meuleuse à griffes pour chien. Cet exercice est un petit peu plus long à réaliser, mais beaucoup moins stressant pour certains chiens. Et en 3, le coupe-ongle guillotine. Cet outil spécialisé, plus robuste, c'est l'outil ultime pour les gros chiens. À quel moment tu dois réaliser la coupe des griffes de ton chien? Le chien doit prendre appui sur ses coussinets Et non sur ses griffes. dès que vous remarquez que ses griffes tordent ses orteils. Ou qu'elle touche le sol. La taille des griffes d'un chien devrait se faire au moins tous les 2 mois. Avant de procéder à la coupe, nettoyez et désinfectez le coupe-griffe ainsi que les pattes de votre chien. Comme ça, si tu lui coupes un peu trop court, Par accident, moi ça m'arrive encore et j'ai l'habitude, un peu d'oxygéné ou d'alcool à 90 sur une compresse et on attend l'arrêt du saignement. une friandise, une petite caresse et c'est oublié. C'est oublié. Alors comment tu dois procéder? Premièrement, présentez-lui le coupe-griffe pour que le chien se rende compte qu'il n'y a aucun danger avec cet outil. Pour la coupe, soyez franc, assez rapide et sans hésitation. Si tu veux nous suivre dans nos aventures, abonne-toi. Et n'oubliez pas l'ergot, il faut aussi le tailler de temps en temps. Ces quelques conseils sur les papates de votre chien vous ont-ils plu? J'attends vos commentaires. Voilà pour ces quelques conseils pour votre toutou adoré. Et toi, tu fais comment? Est-ce que tu as aimé cette petite pause dans la vidéo? Mais continuons l'installation sur la filtration. J'ai prévu aussi des bouchons qui vont rendre hermétique mon entrée d'eau et ma sortie de purge.
Pour ce faire, j'utilise des raccords automatiques laiton femelle avec un bouchon. Si je me branche sur un réseau domestique, je n'ai pas besoin des filtres de surface. Je ferme le robinet juste avant. J'ouvre cette vanne pour bypasser le filtre. Direction mon filtre à charbon. Vérifier que la vanne de purge est fermée. J'ouvre ma vanne direction mon réservoir. Je peux débuter le remplissage. Mais dans le cas où je me recharge sur un lac, un cours d'eau ou une rivière, je me branche toujours à l'arrivée d'eau. J'ouvre la vanne des filtres d'eau de surface. Je ferme le bypass. L'eau passe dans mes 3 filtres. Vérifier que la vanne de purge est fermée. J'ouvre ma vanne direction mon réservoir. Je peux débuter le remplissage. Cette vidéo est déjà terminée. Dans le prochain épisode de l'eau et de la filtration, nous allons voir comment choisir ces filtres et ses différences. Et je vous présenterai les autres éléments comme la cuve, la filtration UV, la pompe, le chauffe-eau, tout ça. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. C'est pas terminé. Et oui, et oui, et oui. Moi, je continue les travaux sur mon camion GGN. Allez, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas,